Salut à tous! Dans la lignée des vidéos de vente de cette semaine, puisqu'on fait une semaine complète de vente de matos, nous avons ici le Dragster, à savoir un Timasso DR10. On a des petits trous tout-terrain devant et des réserves. On a des roues à pelle à l'arrière, vous avez vu, font merveille dans la pelouse, le sable, le goudron, c'est génial. Des vrais pneus de dragster qu'on a reçus de la part d'un tonton pour ceux qui veulent faire du drag, et des pneus tout-terrain un peu plus raisonnables pour ceux qui veulent y aller un peu plus cool avec le bestiau. On a un carreau renforcé Alsace qui lui va à merveille avec le petit sticker qui va bien. Attention, j'ai fabriqué ce véhicule moi-même, il peut te péter à la gueule. On a à bord un cerveau Traxxas version X, c'est-à-dire pignon métal renforcé. Parce que il n'y a pas besoin de plus, vous l'avez vu, l'engin est super léger, ça tourne super bien. On a les amortos hydrauliques alu, on a une méga grosse barre stable à l'arrière. Malgré sa faible largeur de voie, c'est juste génial. Vous avez vu, ça peut rouler dans tout terrain. Si tu veux, tu peux encore le monter un petit peu. On a un Max 10, donc un variateur qui prend 4S à bord. Pour l'instant, j'ai mis un adaptateur dessus, mais évidemment, je te souderai les prises que tu as envie d'avoir avec. La lipo, tu peux la déplacer d'avant en arrière pour changer, bien sûr, la répartition des masses. Et la grosse modif qu'on a fait, ah oui, le moteur encore. On a un moteur 36-70 1900 kV là-dedans. Pardon, 2900 kV, 2900. Donc en 3S, ça va déjà bien. En 4S, ça va vraiment fort. Tu peux faire pire, il n'y a pas de souci. Tu peux encore monter l'étagement si tu as envie. Moi, je ne voulais pas faire trop violent. On a là-dedans du pignon module 1, pas du 0,8. Hein? C'est ce qui est sympa. La transmission est renforcée. On a la grosse couronne, donc pas d'emmerde avec la transmission. Vous avez vu que la première transmission avait lâché. Enfin, la première couronne déjà rapidement, et le slipper aussi. Et la deuxième fois, c'est moi qui avais serré trop mon slipper, après ma modif. J'ai sorti la transmission. On a profité pour mettre les pignons dernier modèle. Existe encore un cran plus balèze maintenant. Il faut juste voir si ça rentre. Dans le DR10M, ils ont une transmission full métal. Mais vous avez vu, pas besoin. Après, c'est à toi de doser aussi. Hein. À toi de régler ton slipper comme il faut. Il y a une radio Traxxas avec le TSM. J'ai mis le TSM dessus pour la vente. Pourquoi? Pour que celui qui veut se faire du drag race, tu vois, parte pas trop violemment en cacahuète s'il n'est pas prêt. C'est sûr. Cette machine, pour la préparer, m'a coûté en gros 450 €. Moi, je vais vous la vendre 350 livrés avec deux lipo 4S normalement. Des petites 4S légères. Le but, c'était pas de faire un engin avec trop lourd, avec une méga autonomie de fou. Attention, 4S, le dernier run, avec Rafouille dans la pelouse, était en 3S. Donc les 4S, faites gaffe. Hein, si je les ai encore, qu'est-ce que j'en ai fait? Je vous dis des bêtises. Vous aurez 2-3S avec. 2-3S. Les 4S c'était avec le 1900 kV effectivement. Là avec le 3005 on est en 3. Je répète, ça prend 4. Le moteur peut prendre 4. Et le Vario prend 4. Mais ça, ce n'est plus de ma responsabilité après. Là on marche en 3S comme il marchait avant en 4. Ce que vous voulez c'était juste le couple. Avec le 1900 kV on avait peut-être cherché un petit peu trop bas. Là ça va bien. Là ça va bien. Les runs, vous les avez vus. L'engin n'est pas endommagé. Les cardans et les noix vont bien. Hein, et puis voilà. Mettre un petit coup de pinceau, il n'a pas vu la flotte. Donc pareil, je ne vais pas la tremper pour la nettoyer. Mettre un petit coup de nettoyage léger, chiffon, brosse à dents, tout ce qu'il faut.
Il y a la boîte d'origine, il y a encore quelques pièces avec, je crois, pour parce que tu avais le choix pour 2-3 trucs. Il me semble, je suis plus sûr. Donc, si tu es intéressé par l'engin, tu me mails sur rcgarage68@gmail.com. Le prix comprend les frais d'envoi, de l'hypo, la radio, et voilà. Toutes les roues. Les lipos sont offertes avec, donc c'est pas la peine de me dire je prends les 2 lipos en moins, tu me le fais à 250. Raté. Moi je le vends pas parce que j'ai envie de le vendre, pas parce que il me plaît pas. Vous avez vu que je m'éclate comme un cochon avec ce truc. J'adore. En fait, ce qui est génial, c'est quand les autres ont les C10 4x4. Moi je roule avec le deux roues motrices avec les pelles pour les suivre. Souvenez-vous, avec le Growler c'était pareil, on avait Obi et Rafouille qui roulaient avec les Moyaves en 8S et moi j'étais derrière avec le UFRC Growler en deux roues motrices dans la neige à les poursuivre. Bien sûr, le pilotage c'est chaud en deux roues motrices, surtout ça glisse dans la neige et tout. Là ça va, tu peux enclencher l'AVC mais t'en as pas besoin. J'ai juste mis dessus parce que je me suis dit que c'est pas une mauvaise chose de le mettre en plus en cas de besoin si tu pars sur la route avec ça pour te faire quelques petits départs arrêtés. Si vous croyez que c'est ennuyant les départs arrêtés, il suffit d'être plusieurs. Alors plusieurs avec plusieurs véhicules ou même plusieurs avec un seul parce que chacun peut chronométrer l'autre pour voir qui c'est qui va réussir à faire son départ arrêté mieux que l'autre. Surtout dans la terre, le sable, là c'est vraiment funky. Sur le goudron c'est un peu plus linéaire puisque c'est toujours la même piste. Dans l'herbe, tu as de la caillasse, des mottes de terre, des trucs qui dérangent un peu et moi je me suis régalé avec ça, c'est certain. Et je te garantis que tu vas te régaler aussi. Et tu peux le passer en TT normal si tu veux, de remotrice, tu peux descendre la roulette, tu peux la monter, tu fais comme tu as envie. Si tu l'achètes, tu as le droit de vie et de mort atroce et dégueu. C'est comme ça. Ciao les gars.